Bonjour à tous. Je suis super heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro de la parole pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va aller dans les Écritures de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 2, le verset 13. C'est un texte merveilleux que je prends plaisir de vous lire. Matthieu 2, 13. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Alors ce texte, c'est un texte énigmatique. Parce qu'en tant que chrétien, on se dit, Dieu a fui devant un mortel. C'est un passage qui peut tous nous choquer en nous disant, mais pourquoi Dieu donne autorisation à son ange, et pas n'importe quel ange, c'est l'ange Gabriel, de demander à Joseph, petit Jésus, et à la Vierge Marie de fuir devant un péril. Et on peut cogiter, se poser des questions, alors que, en fait, c'est une révélation. Ce texte nous donne l'opportunité de rentrer dans une révélation concernant le désert, ou, si vous voulez, la situation que nous appelons parfois une situation difficile dans notre vie. Effectivement, en tant que chrétiens, nous traversons très souvent, parfois, à un moment donné de notre vie, des situations difficiles, qu'on peut appeler l'épreuve, qu'on peut appeler le désert. Et très souvent, dès le début, lorsque le désert démarre parce que nous avons perdu un travail, ou lorsque le désert démarre parce que nous avons perdu un parent, nous avons perdu un enfant, nous sommes dans le deuil, nous sommes dans la souffrance. Lorsque ce désert démarre, nous avons tendance à rechercher immédiatement une solution. Nous prions même parfois Dieu pour te dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Non. Regardez Jésus. Jésus était bébé. Il ne pouvait pas monter sur la croix. Il ne pouvait pas aller sauver le monde. Il avait d'abord besoin de grandir, de vivre en interaction avec son peuple. Avant de commencer son ministère à 30 ans, de faire ce qu'on appelle la révélation messianique lorsqu'il a lu le texte d'Ésaïe dans la synagogue de Nazareth, avant de commencer ses 3 années de ministère. La preuve, c'est que quelque temps avant, lorsqu'il était avec sa mère, et qu'à Cana, elle lui a dit de changer, de trouver le moyen de solutionner la problématique due au fait que le vin manquait, Jésus lui a dit, maman, mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que, bien aimé, il y a une heure pour chaque chose. Il y a une saison pour chaque chose. Jésus et Joseph et la Vierge Marie sont partis en exil. Ils ont pris le temps d'aller au désert. Même s'il y avait un combat et même s'ils avaient le pouvoir de détruire Hérode, ils ont pris le temps de laisser Jésus grandir jusqu'à ce que le moment soit arrivé. Et c'est ça la révélation que tu dois avoir. Si toi aussi tu traverses un moment difficile, si toi aussi tu es dans l'épreuve, bien-aimé, ne va pas immédiatement au combat. Prends le temps de grandir. Prends l'enfant et sa mère, fais comme Joseph et va dans ton désert. Parce que à partir du moment où tu prends le temps de grandir avec l'enfant et sa mère, à partir du moment où tu prends le temps de marcher avec Jésus et la Vierge Marie, en fait, ton désert se transforme en un lieu de croissance spirituelle. Parce que tu ne peux pas être avec l'enfant et sa mère et avoir une vie égale. Tu ne peux pas être avec Jésus et la Vierge Marie et voir ta vie spirituelle stagner. Ce n'est pas possible. Si tu prends vraiment Jésus dans ta vie, si tu le pries tous les jours, et si tu prends chez toi la Vierge Marie, ça va induire, ils vont provoquer dans ta vie une croissance spirituelle. Et même dans ton désert ne sera pas un lieu aride en vain. Les situations que tu vas vivre dans ton désert seront tes situations qui vont te permettre de mieux connaître Jésus, de mieux connaître la Vierge Marie et d'avoir des armes pour détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie, mais patiemment.
Bien-aimé, c'est exactement ce que le psaume 91, verset 10 dit. On dit, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Ensuite, le verset suivant dit, tu marcheras sur les vipères, le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu prends l'enfant et sa mère, si tu prends la Vierge Marie et Jésus dans ton désert, dans ce désert, ton pied ne heurtera aucune pierre. Les anges te porteront, même lorsque tu auras un choc, même lorsque tu auras une difficulté, l'enfant et sa mère, la Vierge Marie et Jésus seront toujours là pour t'apporter. Et tu verras qu'ils vont transformer même les difficultés de ton désert en temps de grâce et de faveur au nom de Jésus-Christ. Ce désert, même si tu marches vers l'Égypte, sera transformé en un temps pour que tu puisses connaître Jésus et la Vierge Marie. Et le jour venu, parce que tu auras grandi spirituellement, parce que tu auras découvert tout ce que Jésus veut te donner, parce que la Sainte Vierge Marie sera pour toi une mère, je te le dis, que le temps favorable, tu verras la gloire de Dieu s'avenir dans ta vie. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'ennemi, ce qu'il recherche, c'est un chrétien qui n'est pas préparé. Il adore combattre avec un chrétien qui est immature. Mais si tu prends le temps, dans ton épreuve, de grandir spirituellement, bien-aimé de Dieu, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu auras la victoire sur tous les combats. Alors, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, si tu traverses les épreuves, prends le temps de prendre l'enfant et sa mère. Fais comme Joseph, prends l'enfant et sa mère et va en Égypte. Le temps sera venu pour que tu manifestes la gloire de Dieu. Voilà. On ne se nourrit pas que de paroles, on ne se nourrit pas que de pain, mais de toute la parole qui vient de la bouche de Dieu. J'espère t'avoir donné une parole qui va toucher ton cœur. Je te remercie et à très bientôt.